Vous êtes prêts? Non. Ouais. Allez. 3, 3, 2, Allez. 1. Bonjour. On s'est connus à la Rock School en tant qu'élève. Et puis, ben, moi et Vincent, on a commencé à jouer en duo. Et puis, c'est Thomas qui est venu faire partie de notre duo. Du coup, on était en On trio. te proposait un plan à 3. Oh yes. Et après le premier concert était à 3 dans le cadre de la Rock School, ben, on a décidé qu'il nous manquait un membre, notamment un guitariste, et donc Quentin est venu faire partie. Alors, je pense qu'on peut dire que on est un groupe de rock. Maintenant, on voyage un peu dans les différents styles de rock, mais officiellement, je pense qu'on peut dire qu'on est un groupe de rock. J'ai été un peu bercé dans les années 70, grosso modo, et puis années 60 quand j'étais avec mes grands-parents un peu. Sinon, mon premier morceau qui m'a vraiment marqué, c'est Numb de Linkin Park, qui a vraiment marqué le début de ma culture musicale que j'ai choisi. Moi, j'ai commencé avec le CD de Bryan Adams, qui était notamment le CD de ma mère, qui écoutait assez souvent dans la voiture. Bryan Adams. Et sinon, le premier morceau, c'était Barbie Girl. Barbie Girl. Oui. Et puis, oui, dans mon adolescence, c'était plutôt le Linkin Park. Moi, je suis plutôt tourné métal depuis toujours. Donc moi, c'était plus genre du Children of Bodom, Slipknot, Disturbed, des trucs comme ça. Donc tu étais avec mes bons. Ouais, non, mais quand j'étais vraiment tout petit, c'était plus les chansons de mes parents parce que je n'avais pas encore de trucs que j'aimais vraiment. Mais dès que j'ai commencé à aimer de la musique, je suis très vite parti vers le rock en commençant par du. Putain, j'ai oublié le nom. C'est pas mal. Red Hot Chili Peppers. Ouais. Vraiment, c'est les premiers trucs qui m'ont vraiment mis dedans. Mais je suis très vite après parti sur du métal. C'est un extrémiste. Voilà. Quentin. Bah, du coup, moi, bah, c'est surtout par mon père qui écoutait beaucoup de rock, du genre Beatles, enfin le vieux truc, les Beatles que j'adorais beaucoup aussi. Puis après des Rolling Stones, c'était des trucs du genre. Et quand j'ai commencé à découvrir des choses par moi-même, ça a été plus ouais, du rock alternatif, genre Green Day, Simple Plan, des trucs comme ça. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre premier concert à chacun, on n'a pas tous commencé en même temps, mais ça reste un souvenir toujours impérissable. Maintenant, à titre personnel, un de mes plus beaux souvenirs, c'était d'avoir eu l'occasion de faire la première partie d'un groupe qui était déjà un petit peu connu ici à Bruxelles. Donc d'avoir eu un public qui venait pour la musique, et c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'était mon premier véritable concert où les gens venaient pour ça. C'est vrai qu'on a tous notre premier concert qui est quelque chose de waouh, le fait de monter sur scène, d'avoir tous les gens devant soi, on a cette espèce d'adrénaline, de la peur qui te dit putain j'ai trop peur de me foirer. Et à côté de ça aussi l'envie de donner le plus qu'on a, et alors ce soulagement à la fin, tu sais que tu as fini, tu sais que tu as fait tout ce que tu as pu, tu as tout donné, et tu as les gens en face de toi qui sont là, waouh putain c'est trop bien ce que tu as fait. Et voilà, ça pour moi c'est vrai que le premier concert est un de mes meilleurs. Et je garde aussi celui, beaucoup en mémoire, du seul que ma mère a vu. Celui-là, je ne pourrais pas l'oublier. Voilà, puisqu'elle est décédée peu de temps après. Le premier concert qu'on a fait tous les quatre, c'était le concours, c'était quoi le nom encore? La boîte à zik, La boîte à Battle of zik. the Bands. Yes. On avait, c'était 5 groupes différents, on devait jouer 3-4 chansons et il y avait des votes et celui qui gagnait remportait tout la money. Les places en fait. Et ouais, je m'attendais, moi j'ai dit aux autres, on y va, c'est le premier concert qu'on fait à 4, on s'attend à rien, on s'amuse, on joue, on voit ce que ça donne. Moi je partais vraiment perdant et au final on a gagné, donc on est super content déjà pour le premier concert à 4 et en plus de gagner c'est pas mal quoi. Yes. Moi c'est Léo Moracchioli, donc de la chaîne Frog Leap Studio.
si, celui qui fait... Comme Pierre. Celui qui fait des covers sur internet. Vraiment, il y a quelques années, quand je l'ai découvert, il m'a vraiment donné envie de me remettre dans la musique vraiment à fond. Et dans plusieurs instruments. Du coup, c'est un peu grâce à lui que j'ai décidé de rentrer dans une école pour rentrer dans des groupes. C'est là que j'ai trouvé la Rock School. Si je devais faire un duo, je pense que ce serait avec Dave Grohl, le chanteur des Foo Fighters et ancien batteur incroyable. Parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans son jeu, que ce soit la batterie ou au chant. Et en tant que personne, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez extraordinaire. Donc voilà, j'aime beaucoup. Un guitariste que j'aime beaucoup, c'est Rabi Al-Massad, c'est un anglais qui est pote justement aussi de Léo. Ouais. Très très bon guitariste de. Comment est-ce qu'on peut appeler ça, je sais pas, rock metal progressif, un truc comme ça. Super talentueux et qui a une chaîne YouTube très intéressante, qui teste pas mal de choses et qui montre des techniques qu'il utilise et on apprend pas mal de choses avec ses vidéos. Lady Gaga. Oh. Parce que je la trouve une chanteuse incroyable et un artiste phénoménal. J'adore toutes ses chansons et les paroles qu'elle écrit. Donc, 4. Ah, t'es souhait. Covid. Donc, si je pouvais un jour, ce serait vraiment cool de pouvoir faire un duo avec elle. Eh bien, le projet 42, c'est le nom de notre groupe en l'occurrence. Oui, Votez là. votez pour nous. Et donc notre projet c'est en fait dans un premier temps d'avoir un set pour faire un concert uniquement de composition. Donc on est vraiment axé sur la composition pour le moment. Et à plus long terme, du coup c'est vraiment de jouer, de pouvoir faire des concerts et de pouvoir peut-être voyager avec, progresser autant qu'on peut. Chansons qui mettent de bonne humeur. Je pense que les chansons qui mettent de bonne humeur, c'est les chansons de mon adolescence. Parce que ça, c'est des chansons assez punchy, genre Simple Plan, des trucs bien rock, un peu de punk. Le morceau que je trouve le plus amusant, c'est Do You Remember Rock'n'Roll Radio de Ramones. Dès que je l'écoute, tu ne peux pas être de mauvaise humeur. Moi, le morceau qui me met de bonne humeur, c'est une reprise de Dance in the Moonlight de Thin Lizzy, qui est quelque chose d'assez récent, je crois, qui a un groove incroyable et avec une ligne de basse qui est pas très compliquée, mais qui fait. Enfin, ouais. Elle met de bonne humeur pour le coup, et c'est tout sautillant et tout, c'est très chouette. Dès que j'écoute des covers de Léo, en général, ça me met de bonne humeur. Mais si je dois partir vraiment en mode blues, je suis plutôt du genre à expulser un petit peu. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais avoir tendance à l'expulser de toutes les manières possibles. Et du coup, je me mets du gros métal où ça gueule bien et je gueule avec dessus et ça me fait un bien fou. Voilà. Du coup, en général, c'est quand je suis sur la moto et qu'il n'y a personne qui peut m'entendre et je gueule un bon coup et voilà. Après, je suis bien. Moi, je vais faire l'italienne du moment. Je vais dire que je vais interdire l'utilisation du couteau une fois qu'on sert du spaghetti. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ça fait mal. Parce que je trouve qu'on est beaucoup trop sur Terre. Je voudrais remettre la politique de l'enfant unique. C'était une bonne idée. Mais pas on tue les filles parce que c'est pas bien, parce qu'en Chine c'était pas terrible ça, mais on prend un seul gosse et c'est bon. C'est pas mal. Mais trop, attends, mais ça va augmenter de plus en plus. Thomas. Eh ben. Mets-nous un peu de joie. Si je devais mettre une loi, je pense que j'essaierais de mettre en avant le côté culturel chez nous, ou c'est toute la planète, c'est mieux. De mettre en avant le côté culturel pour que ça soit reconnu au-delà de juste du divertissement, c'est vraiment quelque chose d'important et là on s'en rend vraiment compte en ce moment, donc je pense que ça serait une bonne idée. C'est pendant toute la journée, obligation que tout le monde écoute que du métal, genre juste histoire de s'ouvrir. T'es un dictateur, toi. Ouais. Je suis un dictateur, tout le monde doit écouter ça. Non mais vraiment, prenez la diversité avant de critiquer, de dire ouais c'est de la merde, faut un peu s'ouvrir. Merci Poussière Production. Merci pour cette occasion de pouvoir faire cette interview, de partager qui nous sommes, ce qu'on fait.
Et Est-ce on qu'on peut apprécie faire beaucoup. Merci à la School pour nous héberger, pour nos répètes. On vit ici depuis 3 mois. Moi, je dors là. C'est complet. Allez. Un bisou au public. C'est pas Covid ça, pas bisous. Ah, trop bien. Attends. Une grosse mèche alors. Allez, Check du coude. check des coudes.